Bienvenue sur ce podcast. Si vous utilisez Facebook Ads, vous êtes évidemment au bon endroit, je dirais. Dans cet épisode, on va répondre à la question comment reprendre un compte Facebook Ads. C'est-à-dire que demain, on vous donne les clés d'un compte. Qu'est-ce que vous faites? Comment faire? Comment vous procédez à une analyse? Quelle est l'analyse que vous allez faire? L'idée, en fait, avec cet épisode, c'est que je vous donne 6 règles à suivre. Si vous êtes dans cette situation, si vous êtes une agence, un média buyer, un freelance, peu importe, on vous donne les clés d'un compte Facebook Ads. Comment vous faites? On en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur NoPay, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, le podcast qui vous aide à bien démarrer votre aventure avec Facebook Ads entre 0 et 1000 $ ou 1000 € de budget par jour sur la plateforme. Mon nom est Antoine Dalmas et il est produit, ce podcast, par J7 Media, l'agence, ainsi que la J7 Academy. Pourquoi je vous en parle? Parce que on fait énormément de cours pour apprendre aux média buyers à devenir meilleurs sur Facebook Ads par le biais de la J7 Academy. Donc, si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads et en plus de ça de le rester, je vous encourage à nous rejoindre rapidement sur j7academy.com. On en reparlera plutôt à la fin. Donc, comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cet épisode, on va parler aujourd'hui d'une problématique, à mon avis, beaucoup d'agences, beaucoup de freelance, beaucoup de média buyers qui démarrent ou pas d'ailleurs, peuvent rencontrer, c'est comment reprendre un compte Facebook Ads. Ok. Et pour ce faire, j'ai sorti, selon moi, les 6 règles à toujours suivre lorsque vous êtes dans cette situation. Alors, il y a des règles pour avant que vous repreniez le compte et il y a des règles pour lorsque vous êtes en passe de reprendre le compte, même lorsque vous allez démarrer avec vos premières campagnes. Donc, sans plus tarder, on va démarrer justement immédiatement avec la toute première règle qui est une prémisse. Cette prémisse, c'est prendre toutes les connaissances marketing et clientèle de l'annonceur. Ok? Donc, en fait, très, très simplement, comprendre de fond en comble à qui est-ce que vous vous adressez. Qu'est-ce que vous vendez majoritairement? Quels sont les best-sellers? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Comment est le client? Est-ce que l'annonceur a sorti des études ou des questionnaires vis-à-vis de ses propres clients? Vous prenez absolument toutes les informations à ce niveau. Pourquoi? Parce que, bien que l'annonceur souhaite déléguer la partie Facebook Ads, il ne reste pas moins que vous avez face à vous une personne qui probablement connaît bien mieux que vous, ça c'est sûr, la clientèle avec laquelle il travaille, ok, la clientèle avec laquelle il parle, il échange, il vend, etc., etc. Donc, bien que vous puissiez vous-même faire des découvertes après sur Facebook Ads par rapport à qui achète le plus, comment réagissent mieux les publicités, vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui connaît très très bien le compte et qui connaît très très bien son business, du moins je l'espère. Donc, prendre absolument toutes les ressources, je le répète, les ressources marketing et les ressources ou les informations de clientèle par rapport à cet annonceur. Ça, c'est le premier point, c'est ce qu'on fait nous d'ailleurs chez J7 Media tout le temps. La première règle. La deuxième règle, eh bien, on définit ce qui marche et ce qui a marché. Et là, pour le coup, on va aller se rendre sur le Ads Manager, donc littéralement sur les publicités Facebook de l'annonceur. Donc là, l'idée est très simple, c'est de regarder sur une période de temps assez pas éloignée, mais assez grande, pour regarder quelles sont toutes les pubs qui ont fonctionné. Donc c'est très simple, vous jouez avec la fenêtre de temps sur le Ads Manager, donc vous pouvez mettre sur les 3 derniers mois, sur les 6 derniers mois, sur l'année dernière, sur les 12 derniers mois, etc. Et l'idée, c'est simplement d'aller regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a eu les meilleurs résultats. Et évidemment, pour ce faire, vous allez avoir besoin de connaître la métrique à respecter, c'est-à-dire soit le retour sur investissement, soit le coût par lead, etc., qu'il ne faut pas dépasser, sur laquelle on est sur une limite. Ok. Et là, l'idée, ça va être d'aller regarder tout ce qui a bien fonctionné et qui a eu un budget un peu significatif. Ok. Parce que évidemment que sur 100, 200 $ de dépensés, vous pouvez avoir un petit coup de chance et avoir de très très bons résultats. Mais si on compare avec des publicités qui ont dépensé 2000, 3000, jusqu'à 10 000 $ sur une année entière, voilà, c'est certain que les résultats sont beaucoup plus stables. Aussi, attention avec ça, c'est que très souvent, on peut regarder à la volée des publicités et se dire « Oh, ce visuel fonctionne, ce visuel fonctionne ». Sauf que par rapport à tous les autres visuels, ce visuel, il a une très grosse offre. Par exemple, ça peut être, je vous donne un immense excès, hein, mais ça peut être la publicité du Black Friday. Okay, donc faites attention, regardez quand même si la publicité qui a fonctionné n'a pas fonctionné parce qu'il y avait une offre très agressive pour un temps très, très court. Nous, on n'est pas censé avoir des offres ultra agressif toute l'année, donc il va falloir fonctionner avec des offres ou du moins des publicités qui ont fonctionné sans offre ou à l'année longue, je parle. Ok, donc lorsque vous avez fait ça,
Bah, c'est très simple, vous faites la même chose avec les audiences. Vous allez regarder quelles sont les audiences qui majoritairement, ont le mieux fonctionné, sur, l'année ou sur la période que vous avez en face de vous. OK? Et je vous le répète là-dessus, mais effectivement, ouvrir une période de temps assez importante pour avoir un budget qui est honnête. Encore une fois, je vous le répète, mais sortir des publicités ou des audiences qui ont eu de bons coups après juste 200 € dépensés ou 200 $, évidemment, vous faites en fonction du type d'annonceur, du CPA moyen, et cetera, et cetera. Vous essayez quand même d'avoir du volume, parce que si vous n'avez pas de volume, vous allez juste prendre des décisions sur potentiellement des coups de chance. OK? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là, pour le coup, on va passer beaucoup plus rapidement, c'est le Ads Report. Et si vous nous suivez sur No Pay No Play depuis un moment, bah, vous savez très bien que c'était mon dernier épisode. Le dernier épisode, j'en parlais de fond en comble. Le Ads Reporting, c'est un outil qui est très peu utilisé, je trouve, par les médias buyers. Pourquoi je dis très peu? Je l'avais pas expliqué dans l'épisode, mais simplement parce que à chaque fois que je suis sur la J7 Academy et que je parle avec des membres, que je leur dis: «Bah, utilise le ads reporting», souvent on va me dire: «Ah mais je sais pas comment faire» ou «Ah mais je connaissais pas». OK? Donc c'est quand je vous dis que 80 des médias buyers l'utilisent pas, c'est que je le vois avec, plein de membres de la J7 Academy qui sont soit des agences, des annonceurs, des freelances, et cetera, et cetera. C'est très peu utilisé, pourtant c'est hyper intéressant. Là-dessus, je le répète, mais ce qui va être intéressant, et je vous renvoie vers cet épisode parce que je vous le montrais visuellement à quoi ça ressemblait. Il fallait regarder comment se faisaient les dépenses, où partait l'argent, OK? Et où, arrivaient les meilleurs résultats en termes de coûts, en termes de retour sur investissement. Donc là-dessus, on pouvait aller regarder grâce au Ads Reporting sur l'ensemble du compte. On pouvait regarder comment, sur quelle plateforme l'argent se dépensait, sur quel emplacement publicitaire l'argent se dépensait, sur quel pays, sur quelle région, sur quel genre, sur quel âge, sur les 2 en même temps d'ailleurs. Et l'idée, c'était de définir, surtout, c'est important si vous avez beaucoup de data sur un compte publicitaire, sur le compte publicitaire que vous allez reprendre. Du coup, là, c'est évidemment de sortir le plus de volume pour avoir les réponses les plus définitives, je pense, à ce qu'on cherche. Donc là, pour l'instant, on est encore dans la partie, vous n'avez rien lancé, vous n'avez rien fait. Vous êtes juste préventivement, avant de reprendre le compte, voici ce que vous devez faire. Je le répète, sortir tous les contenus marketing, toute l'intelligence que l'annonceur a pu obtenir avec l'intelligence ou l'expérience plutôt que l'annonceur a dû collecter avec ses années d'expérience dans son propre domaine. Vous devez regarder ce qui a fonctionné sur Facebook Ads de manière générale. Vous devez aussi regarder sur le Ads Reporting comment se dépense l'argent et pourquoi. Et j'en profite aussi pour l'ajouter parce que je l'avais oublié, mais regardez, pour plutôt le préciser, mais regardez aussi qu'est-ce qui se vend, quels sont les best-sellers, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et aussi quelles sont les périodes hautes de vente et les périodes forcément creuses. OK? Parce que ça peut avoir un impact sur l'analyse que vous allez avoir derrière sur Facebook Ads, à savoir si vous regardez uniquement sur quelques mois et ces quelques mois, bah, c'est juste la période creuse, bah, c'est certain que c'est pas très, très intéressant pour vous. Donc là, on est bon. On va passer à la troisième règle. Et la troisième règle, c'est très simple. On définit la maturité du compte. Alors, pour le coup, je vais pas trop vous spoiler ici et je vais plutôt vous envoyer sur Social Scaling. OK? Sur Social Scaling, qui est notre autre podcast Facebook Ads, mais beaucoup plus poussé, plus technique. On a sorti le 29 mai 2024 un épisode qui s'appelle Nouveau concept Facebook Ads, 3 niveaux pour scaler. En fait, là-dessus, on a introduit un concept qui, à mon sens, n'existait pas encore ou n'était pas populaire dans Facebook Ads, c'est le niveau de maturité. Pourquoi on vous dit ça? Parce que avec J7 Media, on travaille avec plein d'annonceurs différents. Des annonceurs qui sont très installés, des annonceurs qui le sont un peu moins. Nous, notre promesse et notre objectif avec tous ces annonceurs, c'est de faire en sorte qu'ils puissent scaler, c'est-à-dire augmenter leur budget sur Facebook Ads sans voir leur coût par résultat s'effondrer plutôt exploser et du coup leur marge s'effondrer. Et de ce fait, forcément, en travaillant avec beaucoup d'annonceurs qui sont différents, eh bien, on a compris qu'il y avait une façon, il y avait plutôt 3 façons de scaler un compte publicitaire en fonction de la maturité. Et c'est pour cette raison que vous devez être en mesure de comprendre quelle est la maturité d'un compte publicitaire, quelle est la maturité du compte publicitaire que vous allez reprendre. Parce que nécessairement, ce que vous allez devoir entreprendre lorsque vous allez reprendre ce compte va être complètement différent d'un annonceur qui est hyper installé à un annonceur qui débute, voire qui n'a même pas d'historique. Donc là, je vous encourage vivement
à aller, justement écouter cet épisode parce que ça va vous permettre de reprendre à la quatrième règle qui est mettre en place une stratégie de testing. OK? Mettre en place une stratégie de reprise, c'est-à-dire par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce qui fonctionne, par rapport à ce qui a fonctionné, qu'est-ce que vous pensez faire? OK? Je vous invite réellement et ça c'est vraiment surtout pour les média buyers qui démarrent, qui ont pas trop de process, qui font un peu ça, au feeling. OK, ça peut fonctionner, disons que ça peut fonctionner à un certain point, mais vous avez plus de chances de faire bien les choses et pouvoir de les expliquer derrière si vous écrivez tout ce que vous allez faire à l'avance. Bien sûr, tous les résultats ne seront pas au rendez-vous à chaque fois, mais l'idée c'est d'écrire à l'avance et sachant que à tel endroit, si ça ne fonctionne pas, voici ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que d'un pour la personne qui qui passe son compte, c'est-à-dire, pour l'annonceur, bah, ça lui donne un peu une idée de ce que vous allez faire, donc il va avoir plus confiance en vous nécessairement, parce que vous avez l'air en tout cas plus appliqué et surtout pour vous, bah, ça va vous permettre de poser de façon logique ce que vous devez faire en fonction de ce que vous avez observé. OK? Donc ça, c'est la quatrième règle. Hem, on passe à la cinquième et à la sixième, ça va aller un petit peu plus vite et cette fois, on rentre vraiment dans le vous êtes dans Facebook Ads. Là, vous appliquez, OK? Et là, moi, je vais vous donner 2 règles, OK? 2 règles qui, à mon sens, sont très peu utilisées lorsqu'on démarre, mais c'est normal, lorsqu'on démarre de façon, lorsqu'on démarre de zéro, on fait des erreurs et c'est pour cette raison que vous devez écouter No Pay No Play en l'occurrence. Hem, le premier conseil que j'ai à vous donner, donc le quatrième si on suit le cinquième si on suit la liste, c'est on s'associe toujours à ce qui fonctionne. Ce que je veux dire par là, vous avez plein de campagnes qui, bah, à mon avis, vous arrivez sur un compte Facebook Ads, vous avez deux trois campagnes. L'idée, c'est de prolonger ce qui fonctionne. Pourquoi? Parce que et du coup, je dois vous donner la sixième règle parce qu'elle fonctionne un peu de pair, je trouve. Hem, on bat ce qui fonctionne, on ne coupe jamais autrement. OK? Donc ces 2 règles, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez, sur le compte que vous allez reprendre, une campagne qui fonctionne bien, à aucun moment vous coupez cette campagne. Pourquoi? Bah, c'est très simple, parce que vous n'êtes jamais assuré de retrouver les résultats que vous avez coupés. Donc c'est pour cette raison que on va se glisser dans ce qui fonctionne pour soit l'accélérer, soit le scaler, soit, diminuer le coût par acquisition. Donc là, je parle par exemple d'une campagne. On va commencer à glisser des choses, glisser justement des éléments, qui nous appartiennent. Soit eh bien, on lance à côté de façon annexe et seulement si on arrive à battre ce qui roulait avant, eh bien, on coupe ce qui roule avant. Ça ne vous empêche pas par contre, si lorsque vous arrivez, vous voyez qu'il y a plein de campagnes, il y a plein de publicités, c'est pas au niveau, c'est pas bon, ça tire vers le bas et cetera. Ça ne vous empêche pas de le couper. Et c'est pour cette raison que je vous demandais de base d'aller chercher quel est le KPI, la métrique à ne pas dépasser, bref, quelle est votre marge de manœuvre parce que si vous savez ce chiffre, si vous savez cette limite, si vous la connaissez pardon, eh bien, vous pouvez déjà faire un premier ménage. Ça ne vous empêche pas de le faire. Vous pouvez très bien faire un premier ménage si sur les 30 jours, 14 derniers, 7 derniers jours, vous voyez que les éléments que vous avez face à vous ne fonctionnent juste pas et font perdre de l'argent à l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point et le deuxième point, du coup, c'est forcément, tout ce qui fonctionne pour le coup, vous n'y touchez pas, du moins vous essayez de vous insérer dedans, mais le mieux, c'est même de ne pas y toucher. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assuré de faire mieux dans l'immédiat, donc ne le coupez pas, ne faites rien avec ça. OK? Donc ça, c'était les 6 règles. Je le répète, on est sur, heu, prendre toutes les connaissances marketing clientèle de l'annonceur, définir ce qui marche et ce qui a fonctionné. On a définir la maturité du compte, donc forcément, suite à ça, définir une stratégie de reprise et ensuite, on s'associe à ce qui roule si ça fonctionne et bien sûr, on bat ce qui fonctionne, on ne l'arrête jamais et à l'inverse, on arrête tout ce qui ne fonctionne pas. Si ce genre de contenu vous intéresse, moi, je vais revenir un temps juste sur la J7 Academy. Pourquoi? Parce que dans la J7 Academy, on a plusieurs cours qui vont vous aider justement à mieux reprendre des comptes publicitaires, voire à donner justement, une analyse ultra poussée avec une stratégie ultra poussée dès le départ. Donc je veux juste vous mentionner que sur la J7 Academy, encore une fois, notre écosystème pour média buyer, sur Facebook Ads, on a 3 cours qui pourraient vous intéresser. Déjà, comment faire un audit? Il faut savoir que chez J7 Media, on fait des audits qui sont payants, c'est-à-dire qu'un annonceur, s'il veut travailler avec nous,
On va échanger déjà un premier temps sur sa situation et par la suite, on fera un audit qui est payant et dans lequel on va analyser tout le compte, on va montrer tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui doit fonctionner, quelle est la publicité idéale lorsqu'on est cet annonceur. Tout ça, on vous le montre dans le cours, comment faire un audit. Et du coup, c'est littéralement comment J7 fait un audit, on vous montre absolument tout. Deuxième cours qui pourrait vous intéresser, la fondation financière. Alors que vous soyez un e-commerce ou que vous soyez un infopreneur, un lead gen, bref, la fondation financière vous permet de définir un coût par acquisition qui est acceptable, parce que très souvent, on l'a remarqué avec des annonceurs, lorsqu'ils nous disent: «Moi, je ne veux pas que ma campagne, elle soit en dessous de 5 de ROAS», eh bien, grâce à la fondation financière, très souvent, on va observer qu'en fait, ce chiffre est sorti un peu du chapeau et qu'il ne s'explique pas de façon logique ou mathématique. Et la fondation financière nous permet très souvent de trouver que le CPA, le coût par achat ou le retour sur investissement qu'on peut se permettre est très souvent en dessous de ce qui est annoncé à la base, ce qui nous permet évidemment d'être beaucoup plus libre dans les publicités, dans les campagnes qu'on fait. Donc ça, c'est le deuxième chose. Et le troisième cours, c'est le testing et scaling progressif. En fait, c'est très très simple. C'est par rapport à ce que je vous ai dit vis-à-vis de la maturité du compte. Nous, on vous dit littéralement, si vous avez un compte jeune, un compte intermédiaire ou un compte mature, quels sont les éléments, quels sont les scénarios de testing à mettre en place dans l'optique ensuite de scaler, d'augmenter le budget. OK? Donc ça, c'est tous les cours que vous pouvez retrouver. Il y en a évidemment beaucoup d'autres sur la J7 Academy si ça vous intéresse. Si d'ailleurs ça vous intéresse, vous allez sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission, je vous mets un lien direct. Vous pourrez prendre un rendez-vous gratuit et voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, pour cet épisode, on a terminé. Je vous ai donné les 6 règles qui, selon moi, sont hyper importantes on est en passe de reprendre un compte publicitaire sur Facebook Ads sur lequel on n'a aucun historique. Ce qui arrive très souvent lorsqu'on est en agence, ce qui arrive souvent lorsqu'on est en indépendant parce qu'on a des clients différents. Mais ça peut être aussi à même l'annonceur. Par exemple, le média buyer quitte l'entreprise, un autre média buyer doit prendre la suite. Ça, pour le coup, c'est littéralement ce que je vous encourage à essayer, utiliser lorsque vous devez reprendre un compte Facebook Ads. Donc, on est bon pour ça. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.